Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap. Donc aujourd'hui on va parler de la conférence ou plutôt de la Q&A, donc les questions et réponses de Jason Fried qui ont eu le premier jour. Alors Jason Fried c'est le cofondateur de Basecamp. Basecamp c'est un outil de gestion de projet qui est utilisé par beaucoup de gens, donc ils ont une petite équipe technique. Et pendant sa conférence, enfin plutôt pendant les questions-réponses de la conférence, il a répondu à beaucoup de questions, on va dire, sur le business, sur comment on gère une équipe, plus que des questions techniques. Donc si vous êtes intéressé vraiment par la technique, c'est pas forcément la conférence la plus intéressante pour vous. Par contre, si vous êtes intéressé par un peu le côté humain du développement, comment on gère une équipe de développement, bah là ça peut vous intéresser. Donc si je viens sur la conférence, donc il a été interviewé par deux personnes, donc il y a Adam Watan au milieu et à gauche, je ne sais pas qui c'est, mais il a parlé globalement de trois grandes choses, de trois grands sujets. Le premier, c'est tout ce qui était estimation dans le monde du développement. Donc comment on estime le temps que ça va nous prendre pour faire une tâche. Alors son premier point, c'était de dire ils n'estiment jamais à plus de 6 semaines. Donc ils ne savent pas ce qu'ils vont faire après 6 semaines. Ils savent juste ce qu'ils vont faire pendant ces 6 semaines-là, ou moins. Ça peut être des projets plus courts de 2-3 semaines, mais jamais plus de 6 semaines. Et s'il y a plus à faire, et ben il découpe en plus petites tâches. Donc ça c'est un point déjà important, ne pas essayer de faire des trop gros projets, parce que c'est des genres de choses, quand on fait un gros projet, ça peut durer, et ça sort jamais. Donc c'est un peu son point où il essaie de nous avertir un peu contre ça. Ensuite, son deuxième point là-dessus, c'était que pendant les 6 semaines, ils avaient juste une direction, on va dire, sur qu'est-ce qu'ils voulaient, un petit peu l'idée globale, mais ils n'avaient pas vraiment toutes les fonctionnalités écrites en dur et bien figées dans le marbre. Et encore moins que ça, c'est même pas lui qui décide, parce que lui, Jason, c'est le manager un petit peu, il est un petit peu au-dessus, il ne développe pas beaucoup, donc il a une équipe d'une dizaine de développeurs, et c'est plutôt les développeurs qui décident, donc ils sont par équipe pour les projets, ils sont par équipe de 2-3, il disait, et c'est eux qui décident les fonctionnalités qui vont et qui ne vont pas dans les 6 semaines. Donc s'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent décider eux-mêmes de supprimer des features. Par exemple, se dire non, on ne va pas faire ça parce que c'est trop long. Et il dit que c'est surtout pas à lui de prendre ses décisions, parce que dans beaucoup d'entreprises, on pourrait se dire c'est le chef qui va dire cette fonctionnalité elle y va et cette fonctionnalité elle y va pas. Non, il dit c'est pas ma responsabilité. S'ils veulent me demander, ils peuvent, mais moi je leur donnerai jamais un ordre en leur disant c'est ça que vous devez faire. C'est eux qui vont choisir quelles sont les fonctionnalités. Donc ils ont vraiment une grande liberté d'action, on va dire. La seule chose qui est limitée, c'est le temps. En 6 semaines, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Donc après, c'est à eux de savoir qu'est-ce qui va sortir, quelles sont les fonctionnalités qui vont vraiment rentrer dans ce projet. Ils ont juste la ligne directrice, on va dire. Le deuxième, aussi sur ces 6 semaines, il disait qu'il y avait une intégration continue. C'était pas au dernier moment, le dernier jour, où on valide ou pas si la fonctionnalité est bonne ou pas. C'est vraiment tout le long. Ils suivent régulièrement ce qui se passe dans le projet, donc au niveau des managers, mais également au niveau par exemple de la QA pour les tests, ce genre de choses. Et ils suivent globalement et ils font des retours au fur et à mesure, mais il n'y a pas d'étape de validation, on va dire, finale sur est-ce que ça rentre en prod ou pas. Ça rentre toujours en prod. Ils s'en sont rendus compte généralement avant, s'il y avait des problèmes, des ajustements à faire, ils s'en rendent compte avant. Ensuite, sur un peu l'organisation globale des développeurs, il n'y a pas de meet-up. On entend beaucoup dans les entreprises des gens qui font des stand-up meet-up agiles, etc. Donc tous les matins ou toutes les semaines, se voir, faire une réunion. Ils n'ont aucune réunion programmée chez Basecamp. Donc c'est vraiment, aucune. Ils disent, si vous voulez voir quelqu'un, vous pouvez prendre des réunions, faire organiser quelque chose, mais on ne vous imposera jamais de venir à une réunion. Par contre, et même ça, c'est pas imposé, quasiment tous les développeurs font un petit texte écrit sur ce qu'ils ont fait dans la journée. Donc à la fin de la journée, vers 16h, 17h, ils reçoivent une notification qui leur demande de décrire ce qu'ils ont fait dans la journée. Mais c'est encore optionnel quelque chose. Des gens le font, des gens le font pas. Et ça permet de savoir un petit peu sur quoi ont travaillé chaque développeur. Ça permet de suivre les projets. Donc ce qu'il explique, c'est qu'au lieu de notifier les gens, genre je suis en train de faire ça, je fais ceci, il laisse plutôt l'inverse, c'est les gens qui vont se renseigner, donc tout le monde écrit, et les gens vont se renseigner sur les projets qui les intéressent, les projets dont ils ont besoin de suivre, et il n'y a pas de, comme ça, il n'y a pas de histoire de notification, je suis dérangé. Un truc très intéressant qu'il disait, il y a une question, je crois que c'était Adam Warren qui l'a posée, ou l'autre personne, je ne sais plus, mais combien de temps les développeurs chez vous développent réellement dans la journée ? Et il a répondu tout simplement 8 heures, enfin 100% du temps. En tout cas, c'est mon objectif. L'objectif, c'est que les développeurs puissent développer 100% du temps. S'ils ne veulent pas développer 100% du temps, s'ils veulent faire des réunions, ils peuvent. Mais s'ils veulent développer 8 heures sans interruption, ils peuvent développer 8 heures sans interruption. C'est à eux de prendre la décision de faire une réunion ou de recevoir des notifications ou de se faire déranger, etc. Voilà, c'est vraiment, ils inversent un peu la tendance qu'il y a dans le monde du développement aujourd'hui.
Ce qu'il dit aussi à ce niveau-là, c'est que s'il y a une urgence, il dit que finalement, en fait, il n'y a pas d'urgence. C'est vraiment ça. S'il y a une urgence, non, il n'y a pas d'urgence, à part la prod, etc. Dans ce genre de fonctionnalité, on a toujours quelque chose d'autre à faire en attendant. On n'est jamais vraiment bloqué sur quelque chose. On peut travailler une après-midi ou une journée sur autre chose. Et donc, on peut parfaitement attendre que l'autre personne qui doit nous débloquer prenne le temps, elle, parce que il dit que c'est un petit peu égoïste de dire je vais imposer ça, je vais imposer une notification, je vais imposer de déranger la personne en disant que ce que je fais est plus important que ce que tu fais. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Et donc, ce n'est pas à nous, égoïstement, de dire je vais t'imposer ça. Non, on attend que la personne reviennent vers nous pour nous débloquer. Et en attendant, on peut toujours travailler sur autre chose, on a toujours d'autres choses à faire. On n'est pas bloqué sur tout généralement. Donc ça, c'était la deuxième grande partie sur l'organisation d'un peu de la vie en entreprise qui était intéressante. Et puis ensuite, il a parlé dans une troisième partie un petit peu de tout ce qui était métrique. Donc vous savez, dans les entreprises, on aime bien avoir des graphes, savoir est-ce qu'on est en croissance, est-ce qu'on est en décroissance. En fait, lui, il a dit qu'il ne regardait jamais les graphes. Tout simplement parce qu'il trouvait ça un peu comme les notifications, c'est un petit peu pernicieux, on va dire, de regarder tous les jours les chiffres. Alors premièrement, il dit qu'il n'y a pas d'intérêt de regarder tous les jours les chiffres parce qu'il ne va jamais prendre une décision le lendemain pour un chiffre de la veille. Donc il n'y a pas besoin de regarder tous les jours les chiffres. Par contre, il peut accéder aux chiffres s'il en a besoin, mais il se rend compte qu'il ne le fait jamais. Et il attend plutôt un report, donc toujours un petit peu asynchrone, on va dire. Donc il va attendre un report tous les 3 mois, par exemple, de sa team de données, on va dire. Il a quelques personnes qui travaillent sur les données juste dans son entreprise et qui lui font un report, mais un report écrit. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas un point sur un graphe, parce qu'il ne sait pas si le point, pourquoi il est là le point, pourquoi ça a diminué. Donc ça, il ne le sait pas. Alors que c'est justement ces personnes qui travaillent sur les données à temps plein, et ces personnes-là, elles savent pourquoi ce point est là, parce qu'elles étudient un peu tout ce qu'il y a autour, les corrélations, qu'est-ce qui s'est fait sur l'entreprise, qu'est-ce qui a été lancé comme fonctionnalité, pourquoi ça a évolué, etc. Donc il dit vraiment, j'attends un rapport, mais pas un rapport avec juste des graphes, etc. C'est vraiment avec de l'écriture. Il veut vraiment des textes, des explications sur pourquoi, donc vraiment pas que des chiffres, mais aussi le contexte. Et c'est grâce à ça qu'il prend ses décisions. Il dit beaucoup qu'il faut attendre d'avoir l'échantillon complet. Par exemple, s'ils font un test dans leur entreprise, 2 pages, ils testent 2 pages, une sur 50% des visiteurs, une autre sur 50% des autres visiteurs, pour savoir laquelle fonctionne le mieux, et que ce test, statistiquement, doit prendre 1 mois pour récolter un échantillon de personnes suffisant, pour qu'il y ait assez de personnes qui aient vu les 2 pages pour que ça soit significatif, ils ne vont pas regarder les stats au bout de 2 semaines. Ils disent ça ne sert à rien de regarder les stats au bout de 2 semaines. De toute manière, vous n'avez pas les choses complètes. Et donc c'est un peu la même chose au niveau des rapports, on va dire, trimestriels. C'est que de toute façon, en 1 mois, ça peut varier les choses pour raison X ou Y, et je ne vais pas prendre une décision sur 1 mois. Donc il attend 3 mois, il a un peu son bilan 3 mois, et là, il a un échantillon suffisant pour prendre des décisions pour la suite. Donc ça, c'était très intéressant aussi à ce niveau-là. Donc vous voyez, ce n'était pas une conférence très technique, c'était plutôt une conférence sur le business, comment on gère un business, comment on gère une équipe de développeurs, et je trouve que c'est plutôt des bonnes idées, donc c'était intéressant. Je ne pensais pas que la conférence serait aussi intéressante, mais vraiment, il a parlé de pas mal de choses. Donc si ce côté-là du développement vous intéresse, je vous conseille vraiment cette conférence. Elle est disponible bien sûr sur le YouTube de StreamEcon. Le lien sera dans la description d'ailleurs. Et puis du coup, moi je vous donne rendez-vous demain pour un autre récap de l'Aracon 2018.